Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 petits investissements accessibles pour tous. Investir est indispensable pour améliorer ses finances, augmenter son capital et accéder à l'indépendance financière. Mais beaucoup pensent que c'est un levier réservé aux riches. Erreur, il existe des placements pour toutes les bourses, y compris les moins garnis. Pour preuve, découvrez ces 10 petits placements accessibles pour tous. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. L'investissement n'est pas réservé aux riches. Ce qui empêche la plupart des pauvres de devenir riches, ce n'est pas le milieu social dans lequel ils sont nés, ce n'est pas non plus leur difficulté à accéder à des études supérieures, encore moins un manque de chance ni un mauvais coup du destin. Ce qui les maintient prisonniers de la rat race, c'est une fausse croyance très répandue, celle que l'investissement est réservé aux riches. Comme ils n'ont pas des dizaines de milliers d'euros à placer, ils se contentent d'attendre des jours meilleurs qui bien souvent n'arrivent jamais. Au lieu de faire fructifier leurs économies, si minces soient-elles, ils les laissent dormir en banque jusqu'au moment de les dépenser. Pourtant, il est possible d'acheter des actifs, même quand on ne dispose que de quelques centaines d'euros. Cette vidéo va vous permettre de découvrir 10 idées de petits placements accessibles pour tous. Grâce à elles, vous pourrez commencer à faire travailler l'argent pour vous au lieu de travailler pour l'argent. Numéro 1. Investir pour se former. À entendre ce titre, vous rétorquerez sans doute qu'il ne s'agit pas d'une idée d'investissement à proprement parler. Et pourtant, si l'on s'interroge sur ce qu'est vraiment un placement, vous allez voir que la formation coche la plupart des critères. Un placement judicieux est quelque chose qui doit vous permettre d'utiliser votre argent pour en gagner davantage sur le long terme. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, vous pouvez ensuite la monétiser de bien des manières. Elle peut vous donner accès à un meilleur poste, vous permettre de créer votre entreprise ou tout simplement être revendue par vous à ceux qui ne la possèdent pas. En fin de compte, si vous dépensez 100 € dans une formation ou un livre de qualité, il n'y a pas de limite à ce que cet investissement peut vous rapporter. C'est même un excellent préalable à l'achat d'autres actifs, car l'une des principales règles de l'investissement est de ne miser que sur des produits que vous pouvez comprendre. Numéro 2. Acheter des crypto-monnaies. Depuis le crash tonitruant du Bitcoin en 2018, les crypto-monnaies semblent de nouveau tirer leur épingle du jeu. La crise sanitaire actuelle, couplée à la crainte d'une crise économique et de ses conséquences, a contribué à raviver l'intérêt pour ces actifs d'un nouveau genre. Les acteurs financiers du système traditionnel s'y intéressent d'ailleurs. De plus en plus de fonds d'investissement proposent des produits à base de crypto-actifs. Si l'achat d'un bitcoin n'est pas possible pour une petite bourse, rien ne vous empêche de convertir quelques dizaines d'euros en une fraction de cette unité. C'est là le principal avantage des crypto-monnaies. Contrairement à un actif physique comme l'or, vous pouvez en acquérir une fraction infime puisqu'il s'agit simplement de bits à diviser. Si les cours sont au plus haut, une plus grande vigilance est toutefois de mise. Il y a fort à parier que le scénario de 2018 se reproduira un jour, tout l'enjeu est de savoir quand. Ne misez donc pas la totalité de votre capital dans ces actifs 2.0. Numéro 3. Acheter des pièces d'or. L'or virtuel n'est pas le seul à attirer les petits portefeuilles. L'or physique aussi fait partie des petits investissements accessibles pour tous, à condition de l'acheter sous forme de pièces. Vendues au poids du métal, elles présentent l'avantage de coûter bien moins cher qu'un lingot entier. Il est possible d'en faire l'acquisition auprès de particuliers ou via des intermédiaires spécialisés. La seconde option est souvent plus onéreuse, mais elle permet d'éviter les arnaques. Les premiers prix des pièces d'or se situent aux alentours de 150 €. Vous pouvez donc acheter votre premier actif après quelques semaines ou quelques mois d'économie seulement. Les monnaies en or à valeur faciale ayant encore cours légal sont en revanche à éviter. En effet, elles contiennent une quantité d'or bien inférieure à leur valeur et il est interdit de les revendre au poids tant qu'elles conservent un cours libératoire dans leur pays d'émission. Numéro 4. Ouvrir un compte à terme. Si vous avez 1500 € ou plus à investir, ouvrir un compte à terme est une solution intéressante. Le principe est simple. Vous versez cette somme sur un compte bloqué pour une durée déterminée à l'avance avec votre banque. En contrepartie, celle-ci rémunère votre dépôt par le versement d'intérêts. Le principal avantage de cet actif, c'est que votre capital est parfaitement sécurisé. Vous ne courez aucun risque de voir vos précieuses économies s'envoler en un rien de temps. En revanche, cette sécurité a un prix, celui d'un rendement faible. Le but n'est pas de faire du compte à terme votre principal outil financier. Il s'agit clairement d'un petit investissement accessible pour tous qui vous permettra de faire grossir un peu votre capital avant de passer à la vitesse supérieure. Les taux d'intérêt et les conditions d'entrée varient d'un établissement à l'autre. N'hésitez donc pas à décortiquer chaque contrat dans le détail avant de faire votre choix final.
Numéro 5, souscrire un contrat d'assurance vie. Peu de gens le savent, mais les contrats d'assurance vie font également partie des placements accessibles aux bourses modestes. Il ne faut pas plus de 500 € pour y adhérer dans la majorité des établissements bancaires. Vous avez le choix entre opter pour la version sécurisée de ce produit financier qui rapporte moins mais protège votre capital et sa déclinaison plus risquée au rendement supérieur. À vous de voir où vous pouvez vous permettre de placer le curseur entre rendement et sécurité. Si votre argent est en théorie disponible à tout moment, le principe d'une assurance vie reste tout de même de la conserver le plus longtemps possible. Placez-y de préférence des économies dont vous êtes certain de ne pas avoir besoin en cas de coup dur. Notez qu'avant de penser à investir vos deniers, il est bon de vous constituer un fonds d'urgence dont le but sera justement de parer aux aléas de la vie sans avoir à vous défaire d'une partie de vos actifs. Numéro 6, prêter de l'argent aux entreprises. Face à la frilosité des banques, encore aggravée par la crise du nouveau coronavirus, un nombre croissant d'entreprises décident de faire directement appel aux particuliers pour financer leur développement. Ceux-ci peuvent prêter leurs économies, moyennant la perception d'intérêt et récupèrent leur capital au terme du contrat de prêt. La solution la plus rapide est de passer par une plateforme spécialisée. Il en existe de nombreuses sur la toile. Pensez à vérifier que celle qui emportera votre choix n'est pas située dans un paradis fiscal avant de lui confier votre argent. Avec des montants minimums aux alentours de 20 €, il s'agit bien d'un petit investissement accessible pour tous, y compris les épargnants les plus modestes. Bien entendu, votre capital n'est absolument pas garanti. Si la société à qui vous prêtez se retrouve en défaut de paiement, vous avez toutes les chances de ne jamais revoir votre pécule. Pour minimiser le risque de perte, mieux vaut miser sur un maximum de projets. Par exemple, si vous deviez placer 100 €, mieux vaut prêter 20 € à 5 sociétés différentes. Les risques qu'elles se retrouvent toutes défaillantes sont tout de même moindres que de tout miser sur le mauvais cheval. Numéro 7, se lancer dans la location de voitures. La location de voitures entre particuliers est une activité rentable et facile à mettre en place. De nombreuses startups ont saisi le potentiel de ce secteur et proposent des sites internet dédiés pour favoriser la mise en relation entre conducteurs et propriétaires d'automobiles. Si vous n'avez pas les quelques milliers d'euros nécessaires à l'achat d'une voiture d'occasion dès le début, vous pouvez commencer par louer votre propre auto au lieu de la laisser dormir au garage. Mettez vos gains de côté pour investir dans le premier véhicule. Vous pourrez ensuite dupliquer cette technique pour vous constituer un parc automobile à même de vous procurer des gains substantiels. Ceci peut sembler aller de soi, mais il faut tout de même préciser que ce type de placement prend tout son sens dans les grandes villes. En province, la plupart des foyers sont équipés de voitures du fait de la faible présence de transports en commun. Si vous vivez en campagne, ce n'est pas sur cette solution que vous devez miser pour obtenir des revenus passifs. Numéro 8, acheter des parts de SCPI. L'investissement immobilier n'est clairement pas un placement adapté à tous les revenus. Si les banques ont pu prêter sans aucun apport par le passé, il est difficile aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cet effet de levier. En revanche, il est tout de même possible d'investir dans la pierre sans débourser 15 000 € d'apport. La solution se trouve dans l'achat de parts de SCPI. Ces sociétés civiles de placement immobilier collectent l'épargne des sociétaires. Leur équipe de direction salariée décide ensuite du parc de logements à acheter, se charge des formalités de location ainsi que de l'entretien. Chaque année, vous percevrez une part des loyers au prorata du nombre de parts que vous possédez dans la SCPI que vous avez choisie. Comptez quelques milliers d'euros pour le ticket d'entrée, en général moins de 5 000. Ce n'est pas un actif accessible à n'importe qui, mais cela reste tout de même une somme qui peut se réunir assez vite. Numéro 9, investir dans une place de parking. Si vous préférez acheter un actif tangible, une autre option consiste à investir dans des places de parking ou des garages. Une fois encore, ce petit investissement accessible beaucoup plus facilement qu'un appartement se destine avant tout aux urbains. Dans le centre des grandes métropoles, les parkings publics sont très chers et les places sont rares. Vous pourrez donc louer les vôtres sans trop de problèmes avec des formalités et une fiscalité réduite. En cas d'impayé, il sera également bien plus aisé de récupérer votre bien. Une place de parking peut se vendre entre 3 000 et 10 000 € selon la ville et son emplacement. Une somme que vous pouvez obtenir en faisant un simple crédit à la consommation sur 5 ans. Ces emprunts sont bien plus aisés à obtenir que les crédits immobiliers et les mensualités dépassent rarement les 200 €. De quoi vous laisser suffisamment d'air pour gérer votre budget sereinement. Numéro 10, souscrire un plan épargne entreprise.
Ce dernier petit investissement est l'un des plus intéressants, mais il n'est pas forcément accessible à tous. Cette fois-ci, il ne dépend pas du montant disponible sur votre compte en banque, mais de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Un plan épargne entreprise est un dispositif d'épargne qu'une société peut choisir de mettre à disposition de ses salariés. Il est alimenté par des versements dont vous déterminez le montant ou par le transfert de certaines primes qui sont prélevées directement à la source. C'est une excellente façon de capitaliser en douceur puisque le prélèvement s'effectue avant même le versement de votre paye. Le portefeuille associé est constitué de valeurs boursières qui ont toutes les chances de s'apprécier sur le long terme. Si vous avez la possibilité de bénéficier d'un tel dispositif, n'hésitez pas à y foncer. L'investissement est loin d'être un luxe réservé aux riches, bien au contraire. À partir du moment où vous avez quelques dizaines d'euros d'épargne, il est possible de réaliser un petit investissement comme un prêt d'entreprise, un versement sur un plan d'épargne ou l'ouverture d'une assurance vie. Il va de soi que les placements qui nécessitent une faible mise de départ ne sont pas les plus rentables, mais ils constituent un excellent moyen de faire grossir votre capital pour pouvoir passer ensuite à la vitesse supérieure. Si vous acceptez de commencer petit, vous ne tarderez pas à rejoindre la cour des grands et vous aurez eu le temps d'acquérir une expérience précieuse. Alors ne perdez pas de temps, formez-vous et lancez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.